Bonjour toi, sais-tu que la victoire sur l'orgueil t'est déjà acquise ? Oui, car chaque tentation d'orgueil que toi et moi n'expérimenterons jamais fut surmontée et gagnée par Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons revendiquer sa victoire comme nôtre. L'orgueil est une caractéristique satanique. Cet aspect fut important dans la chute de Lucifer. Cela doit aussi être affronté et vaincu. Dès le commencement de son pèlerinage sur terre, Jésus a dû affronter l'orgueil et le dominer. Ses victoires sur l'orgueil commencèrent dans l'étable de Bethléem, dans la puanteur du fumier animal. Il n'y avait pas de place plus humble pour commencer. À nouveau, lorsqu'il lava les pieds de ses disciples, il repoussait et dominait l'orgueil. Son dernier et plus spectaculaire rejet de l'orgueil fut à la croix. Par respect pour notre Seigneur, les grands artistes l'ont toujours dépeint revêtu d'un pagne. Il n'y a aucune preuve que ce fût vrai. L'apôtre Paul le décrit comme méprisant la honte et les Écritures assimilent la honte à la nudité. Les gens qui ont procédé à la crucifixion ont maximisé l'humiliation. Aucun doute qu'il était nu. Nous pouvons à présent comprendre pourquoi l'ornementation du corps pour des raisons de belle présentation est si offensante pour le Seigneur du Calvaire. Il n'y a rien de si offensant à Dieu ou de si dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil ou l'autosuffisance. De tous les péchés, c'est assurément le plus difficile à vaincre. Mais Jésus-Christ est le Seigneur, il a vaincu l'orgueil, la vanité et la mode. Et tu peux maintenant te saisir de cette victoire de Christ chaque fois que l'orgueil ou la vanité font irruption dans ton esprit en la réclamant par la prière. À bientôt et que le Seigneur te rende victorieux.